Cosmétique Info Radio, info, intox et astuces cosmétiques. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Là, je suis particulièrement heureuse parce que j'accueille Corinne qui est naturopathe, Corinne Smagia, qui est aussi auteure du livre qu'elle a écrit en 2016, publié en 2016, Je crée mes cosmétiques bio, c'est facile et c'est pas cher. Alors, est-ce que Corinne, tu peux un peu te présenter et présenter ton parcours et comment tu pratiques la naturopathie? D'accord. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Corinne Smagia, je suis naturopathe depuis maintenant 2005. Je suis de formation infirmière et je fais que du bloc opératoire. Et j'avais envie de changer de parcours, j'étais très intéressée par tout ce qui était nutrition, diététique, beauté, psychologie, développement personnel. Et je me rendais bien compte que le bloc opératoire, c'est pas là où j'ai trouvé ma voie. Et je suis tombée un jour sur un magazine qui qui demandait en fait à ce que des cobayes viennent dans leur école pour que les naturopathes puissent passer leur diplôme. Et donc, je trouvais ça très drôle. Et je me suis dit, je vais y aller, ça a l'air marrant. Mais vraiment pas pour savoir que c'était une naturopathe, hein. C'était vraiment parce que je trouvais ça drôle. Et donc, j'y suis allée, j'ai fait la consultation, j'ai joué le jeu, et donc cette future naturopathe m'a posé un tas de questions, et j'étais vraiment en admiration devant elle, devant ce qu'elle me disait, devant ses conseils, et quand je suis sortie de là, je me suis dit, voilà, c'est ça. Pardon, excuse-moi, vas-y, termine. Ça a été comme une évidence. C'est-à-dire que je cherchais quelque chose, je me disais, je vais faire diététicienne, je vais faire coach sportive, je vais peut-être faire de la psycho, mais je savais vraiment pas. Et quand j'ai fait cette consultation, c'était une évidence. Oui, j'ai fait ma première séance de naturopathie il y a pas longtemps. Et moi, ce qui m'a fait du en tant que patiente, c'était l'écoute. Rien que ça, qui est un questionnaire très global qui englobe le psychologique, le physique, ce qu'on vit en ce moment. Je trouvais ça d'autant plus pertinent, surtout que parfois en médecine, finalement, il n'y a pas toujours cette écoute. On est un peu mis à part. Et là, je trouvais que c'était participatif et beaucoup plus concret. Donc, ça m'a fait un bel effet de la naturopathie. Alors, à la base, ouais. Pardon. En médecine, on est très morcelé. C'est-à-dire, on va avoir le gastro pour l'estomac, on va avoir le rhumatologue pour les articulations, on va avoir le phébologue pour les veines. La naturopathie, elle prend la personne dans sa globalité. Tout à fait. Et ça, c'est admirable et elle lie les choses. Parce que parfois, il y a ce manque de liaison qui se fait, effectivement. Corinne, je t'ai contactée à la base parce qu'on est dans la même maison d'édition, ce qui me donne la chance de te connaître. Et quand je t'avais au téléphone, je t'ai proposé plusieurs thèmes, mais tu m'en as proposé un bien mieux. Et c'est les émotions qui sont liées aux problèmes dans la peau, dans la santé en général. Et je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Alors c'est vrai que moi, je suis plutôt dans le côté esthétique, mais pourquoi tu penses finalement que c'est traduit par le corps, tout ça, que ça ressort de façon disgracieuse? J'ai très souvent d'abord observé sur moi, sur mon entourage, et ensuite sur mes clients. Et j'ai un très bon exemple. J'avais une cliente qui venait me voir en EFT, puisque je fais de l'EFT, et elle venait me voir pour ses problèmes émotionnels. Bon, on a fait la séance, on a réglé son problème émotionnel, et à la fin de la séance, elle me dit, tiens, j'ai plus mal au dos. Je lui dis, pourquoi vous avez mal au dos? Elle me dit, oui, je vous l'ai pas dit, mais après j'avais rendu avec l'ostéopathe, mais j'ai plus rien. Et en fait, voilà, on avait réglé son problème sans le savoir, en traitant ses émotions. Et donc, en effet, pour revenir sur le problème de la peau, et principalement tous ces problèmes d'acné, d'eczéma, de psoriasis, qu'il y a de plus courant aujourd'hui dans les maladies de peau, en fait, la peau, c'est le contact avec l'autre, c'est le rapport à l'autre. Et en effet, moi, dans l'acné, le psoriasis et l'eczéma, je vois beaucoup de colère. Je vois beaucoup de gens qui en fait, pour ne pas exprimer la colère envers l'autre, c'est une forme de rejet, en fait. Et
pour ne pas dire à l'autre je te rejette, en fait ils se rejettent eux-mêmes et ils deviennent, parce que quelqu'un qui a des problèmes de peau, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie forcément d'aborder, le psoriasis on n'a pas envie de toucher, l'eczéma Oui, on n'a pas envie de c'est pas naturellement. Ouais. voilà, et donc c'est quelque part, je ne suis pas beau, je ne suis pas là pour te faire, je ne veux pas, ne m'approche pas. Et c'est souvent un problème en lien avec le contact, avec le contact déjà, hein, parce que le toucher c'est le contact, et puis le contact, le lien avec la personne. Voilà, mais au-delà de la peau, il y a tous les problèmes autres, toutes les émotions qui ne sont pas gérées, qui vont provoquer des problèmes, que ce soit un problème de fracture du genou, que ce soit un problème de cancer, ou que ce soit un problème de diabète, ou pour moi, les émotions sont souvent à la racine de la pathologie, en fait. Les problèmes qu'on rencontre. D'accord. Donc en fait, ce serait un reflet de ce qu'on ressent à une période donnée. Mais du coup, tu parlais de colère. Tu parlais de colère, c'est de la colère, ça peut être tourné vers soi, ça peut être tourné vers l'autre. Donc, malheureusement, lorsqu'elle n'est pas conscientisée, lorsqu'elle est refoulée, et lorsqu'elle n'est pas mise sur la bonne personne, on la retourne contre soi-même. Et c'est là où on peut développer quelque chose. Lorsqu'une colère est conscientisée, et lorsqu'on utilise cette énergie pour nous, que la colère est une énergie, toutes les émotions sont des énergies. Lorsqu'on utilise la colère, ou la tristesse, ou la peur comme une énergie, on va pouvoir faire des choses formidables. Lorsqu'on a peur, on sent qu'on a peur et on y va avec la peur et on fait de belles choses. Quand on est en colère et qu'on utilise cette colère pour dépasser quelque chose, pour écrire un livre ou pour faire un marathon ou voilà, on utilise des fois cette énergie pour faire quelque chose de bon pour nous. Et ça, c'est quand elle est conscientisée. Ben, exemple aussi. Hein. Ouais. Moi, je suis dyslexique dysorthographique et pas taillée à ma féminité. Et je fais un livre qui parle de cosmétiques. Oui, quelque part, tu parles de ça, malgré tout. C'est-à-dire que même si consciemment, non, quelque part, tu es appelé à l'intérieur de toi pour faire ce que tu es, en fait. Oui, de toute façon, je pense que, comme tu dis, je pense que rien n'est dû au hasard. Enfin, moi, je sais que j'ai un souci de psoriasis qui, lui, s'est déclaré quand j'ai fait un salon pour l'association Slow Cosmetics. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et c'était une grosse pression parce que des producteurs se déplaçaient de loin, donc investissaient de l'argent pour venir à ce salon. Et là, je me disais, mais si j'arrive pas à leur offrir les bonnes conditions, s'il n'y a pas assez de personnes pour qu'ils rentabilisent ce voyage, enfin, j'ai un grand sentiment de responsabilité. Et c'est maintenant, ça ne part plus. Enfin, j'ai des périodes plus ou moins, mais ça part plus depuis. Ouais. Le psoriasis, c'est parfois un problème de dévalorisation de soi-même, un manque de confiance en soi. Ouh, il y a de chance, je me reconnais bien là. Oui, et pourtant, tu fais des podcasts, tu fais des vidéos, tu vas au-delà, et peut-être même que plus tu en feras, et plus ton psoriasis disparaîtra. Ben, on verra bien, mais par exemple, je sais que moi je connais énormément de garçons qui ont de l'eczéma. C'est marrant. Moi, je connais que des garçons qui ont de l'eczéma et c'est vrai que c'est beaucoup. Mais tu penses que la position de l'eczéma aussi a une importance de où elle se traduit? Oui, moi je pense que si elle est au visage ou aux mains, oui, par exemple, elle va refléter un problème. Le visage, c'est ce qu'on voit en premier, en fait. Oui, des parties visibles, en fait. Voilà. Il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir ce genre de choses, hein, lorsque c'est les mains, lorsque c'est le visage. Souvent, les personnes, par exemple, se rougissent. Et voilà, c'est un problème de honte. Hein. C'est un problème de manque de confiance en soi. On est dans la crainte, on est dans la peur de ce que va penser l'autre, et on fuit. Et le psoriasis, c'est la même chose un peu, mais à un niveau un petit peu plus important. D'accord.
D'accord. Mais en fait, du coup, les personnes qui souffrent de ces maux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? De quelle manière ils doivent s'y prendre avec eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils peuvent entreprendre? Ben, justement, quand quelqu'un vient me voir pour ce genre de problème, ce que j'adore, c'est de l'apprendre dans cette modalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir pour un projet, évidemment, je vais d'abord lui demander, qui elle est, c'est-à-dire, déjà, quelle est sa vie sociale? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle habite? Est-ce qu'elle s'amuse dans sa vie? Ensuite, je vais lui demander comment vont ses organes, puisque en naturopathie, on parle beaucoup d'émonctoires, et les émonctoires sont des organes éliminateurs, qui sont les intestins, les reins, la peau, les poumons. Et donc, si les organes éliminateurs font bien leur travail, normalement, on n'a pas d'eczéma, on n'a pas de psoriasis. Le problème, c'est que la, la peau est un organe éliminateur. Si la peau devient fatiguée parce qu'elle a trop travaillé, parce qu'elle a éliminé trop de toxines, elle va peut-être provoquer des problèmes un petit peu plus importants. Donc, je m'intéresse à comment fonctionnent ces organes, les intestins, la peau, les poumons, les reins, si elle fait des infections à répétition, comment elle mange, comment elle dort, est-ce qu'elle fait du sport, et ce qu'elle mange. Et ensuite, bien sûr, je m'intéresse aux problèmes émotionnels. Depuis quand la personne a le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Si elle me parle, par exemple, de colère, eh ben, je vais lui dire, contre qui elle est je vais lui poser des questions, contre qui elle est en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, rien que le fait de verser quelques larmes, oui, de lâcher. Voilà, de lâcher un peu, de conscientiser, des fois, le problème s'en va. La semaine dernière, par exemple, alors ça n'a rien à voir avec le psoriasis ou l'eczéma, mais j'ai une personne qui est venue me voir pour des problèmes de mucose vaginale. Oui. Et donc, cette personne, bon, je suis dans sa globalité, bien sûr, hein, mais en poussant un petit peu plus loin, on s'est rendu compte d'où venait cette mucose vaginale. Et que c'était pas la première fois qu'elle en faisait, et que c'était la deuxième fois, et que la première fois, c'était il y a 8 ans, et que c'était en lien avec le même problème. D'accord. Voilà. Et donc, c'est de là où on fait, en fait, des liens par rapport à ce que la personne dit, par rapport à qui elle est. Et ensuite, c'est lui apporter l'aide nécessaire. Donc, c'est le rééquilibrage alimentaire, c'est des drainages par des plantes, et c'est prendre en charge ses émotions. Moi, les outils que j'utilise, c'est les sorts de bac et oui. l'EFT, c'est d'accord, par libération des émotions. Et en fait, tout ça fonctionne très bien et ça permet vraiment à la personne de conscientiser, d'éliminer, d'enlever les informations négatives qui sont dans son corps et qui vont la libérer. Et donc, du coup, la personne se sent mieux et peut guérir. On va au problème, on va à la racine, on va à la cause. La personne qui est venue me voir pour un problème de mucose vaginale, je vais pas donner grand chose au niveau du traitement à proprement parler. Pourtant, elle était en feu. Hein. Mais juste le fait qu'on parle du problème et qu'elle se mette à pleurer en se disant mais je comprends pas, je pleure jamais. Je ne m'attendais pas. Ça en dit long. Oui, ça en dit long. Je ne pleure jamais, ça en dit long, bien sûr. Et je l'ai appelé, voilà, parce que j'aime bien appeler les personnes. Ensuite, pour savoir comment ils vont. Je l'ai appelée et elle m'a dit, ben, je vais beaucoup. Voilà. Bah, c'est déjà beaucoup. Bah, d'ailleurs, toi, tu fais des consultations. Ben, où est-ce qu'on peut te consulter pour ceux qui seraient intéressés? Moi, je suis à Charenton, donc oui. dans le Val-de-Marne. Et donc je suis à Charenton et je peux faire des séances sur Skype sans problème, puisque l'EFT peut se faire sur Skype sans problème. Ça peut même se faire par téléphone. Et pardon? L'EFT que tu dis, qu'est-ce que c'est? Alors l'EFT, ce sont des tapotements avec les mains au niveau des liens, qui sont des points, au niveau des points d'acupuncture. Et en disant des phrases,
que l'on va répéter. Et ce sont des phrases qui vont nous aider à être d'abord dans l'acceptation du problème. Et ces phrases et le tapotement sur les méridiens vont permettre de libérer les émotions, de libérer le négatif. Et lorsqu'on enlève le négatif, il reste quoi? Il reste le positif. Ouais. Et c'est là, en fait, c'est un mélange entre l'acupression et un peu les neurosciences, parce que j'avais vu en neurosciences que si on fait répéter plusieurs fois une phrase à une personne, enfin, il y a une sorte d'intégration qui se fait au niveau du cerveau. La neuroscience, j'assimilerais plus à la psychoneurolinguistique, à la PNL. J'associerais plus à ça. Pour moi, l'EFT, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui a eu un traumatisme d'inceste ou un traumatisme grave ou un accident de voiture, etc., va faire une psychothérapie. Elle va aller beaucoup mieux, elle va éliminer, elle va parler, mais ça n'empêche que les informations sont encore dans son champ énergétique. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va avoir la compréhension alors si par exemple c'est un problème d'abandon, elle va avoir la compréhension que lorsqu'elle rencontre un homme qu'elle apprécie beaucoup, elle a peur d'être abandonnée parce qu'elle a été abandonnée par son père à l'âge de 5 ans, elle va comprendre, elle va conscientiser, mais ça n'empêche que l'information est encore en elle est encore dans son corps. Mais elle ne sait pas détailler de tout ça, quoi. Voilà. Et donc le FT va permettre d'éliminer l'information. D'accord. Au niveau énergétique. Donc en fait, une personne maintenant qui souffre d'un de ces maux, c'est consulter, voir, faire un check-up, voir ce qu'il y a derrière et se séparer finalement de cette émotion négative qui alimente le problème, quoi. C'est ça. Alors si c'est juste un problème, c'est quelque chose qui peut être très rapide, c'est-à-dire c'est 1 à 3 séances. Maintenant, si c'est un problème de dépendance affective, par exemple, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le manque de patience, ça englobe le papa, la maman, ça englobe le passé, ça englobe énormément de choses. Donc il faudra plusieurs séances. Après, le FT, on l'arrête quand la personne est satisfaite. Et ça, chacun met sa valeur là-dedans. C'est-à-dire que pour certains, il faudra aller bien tous les jours, à chaque instant de sa vie, pour se sentir satisfait. Oui, je connais quelqu'un comme ça. Voilà. Et puis quelqu'un d'autre, si elle va un peu mieux, ça lui ira. Voilà. Donc ça dépend. C'est juste de sortir du gouffre assez pour mettre des choses positives en œuvre, ouais. Bah c'est bien si tu fais aussi des consultations Skype. Faudra vraiment que tu me donnes un lien pour que je puisse le mettre pour que les personnes intéressées, parce que je vois beaucoup de méchanceté sur les réseaux sociaux des personnes envers elles-mêmes. C'est ma peau pourrie. Mais en fait, j'essaye toujours de mettre en commentaire, mais sois gentil, elle essaye de te dire quelque chose et puis bon, c'est utiliser des choses très abrasives, il faut que ça disparaisse là, maintenant, tout de suite. Il y en a certains, on a l'impression que si on pouvait enlever au scalpel de la peau et mettre une nouvelle, on ferait ça, quoi. C'est impressionnant. Et j'avais bien aimé à un moment le livre de Julien Québec parce que justement, pour les maux de peau, il essayait de faire passer la gentillesse. Un peu de se pardonner, déjà de se détacher au moins de la haine de soi, quelque part. Ouais. Ça passe déjà par l'acceptation du problème. C'est-à-dire, d'ailleurs, en EFT, la première phrase qui est dite, par exemple, pour de l'acné, c'est, en tapotant sur le point karaté, là, qui est ici, c'est, même si j'ai de l'acné, même si c'est insupportable, même si je ne supporte pas de me regarder dans le visage, dans le miroir, même si tout cela est absolument dur pour moi, et que je ne supporte pas qu'on me regarde avec tout cet acné, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et j'accepte absolument tout ce que je suis. Je pense que ça doit être très fort pour les personnes concernées. Oui. Vous avez entendu, hein, ceux qui ont de l'acné, on a une vraie phrase positive, professionnelle et qui peut vous apporter déjà un peu de paix et aller dans la bonne direction. D'ailleurs, un petit cadeau, ce que je peux faire, c'est vous faire une petite séance de FT rapidement. Waouh!
Mais par contre, il faudra mettre la vidéo parce que pour les points. Oui, à ce moment-là, il faudra que attends, je vais changer le cadrage parce que sinon je ne te vois pas assez. Est-ce que tu peux tourner davantage vers toi parce que j'ai la moitié de ton visage en fait. C'est un peu dommage. Comme ça? Vers l'autre côté. L'autre côté. Encore un petit peu. Je me vois cadrer, moi. Voilà. Moi, je te vois. Ouais, c'est parfait. D'accord. Alors, donc pour les personnes qui ont de l'acné et qui ne se supportent pas comme ça, donc on va commencer par ce point-là, qui est le point karaté. Même si j'ai de l'acné, et la personne doit taper en répétant après moi. Même si j'ai de l'acné, même si je ne supporte pas mon visage, même si c'est trop dur de me regarder comme ça dans le miroir tous les jours, et que c'est tous les jours que je vois cette peau dégueulasse, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si c'est insupportable pour moi d'avoir cette acné qui est rouge, qui est inflammé, qui veut dire peut-être quelque chose, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si cette acné est insupportable et qu'elle est là depuis trop longtemps, je ne la supporte plus, je ne la veux plus, je ne supporte plus. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je ne supporte pas mon acné. Cette acné est insupportable. C'est le niveau des choses. Voilà. Cette acné est insupportable. Elle est rouge, au coin des yeux, sur l'os, vraiment au coin de l'œil. Elle est inflammatoire. Je ne la supporte pas. Je sens une oppression au niveau de mon sternum quand je dis ça. Ça m'énerve. Ça me met en colère. C'est tout le bras. Ok, d'accord. Au niveau de l'armature de soutien-gorge, je suis très oui. Oui, je vois. Oui. Je ne supporte pas cette acné. Cette acné que je ne supporte pas. Je veux qu'elle disparaisse. C'est au coin des yeux. Ouais, d'accord. Je veux qu'elle s'en aille. Peut-être qu'elle veut me dire quelque chose. Peut-être qu'elle a quelque chose à m'exprimer. Et si je voulais bien écouter ce que ma peau veut me dire? Et si je voulais bien entendre ça? Cette acné qui m'insupporte. Il y a peut-être quelqu'un qui est insupportable pour moi dans ma vie. Il y a peut-être quelque chose qui est insupportable pour moi. C'est au point des choses. Je ne la supporte pas. Cette acné insupportable. Il y a sûrement quelque chose que je ne supporte pas dans ma vie. Je choisis de le voir. Je choisis d'en être conscient. Je choisis de me libérer. Je fais ce choix maintenant. Voilà, donc c'est une séance courte. Je dis pas qu'elle va régler tous les problèmes. Bah, déjà, je pense quelqu'un qui sera dans la douleur par rapport à ça, rien de dire les mots que tu as dit, je pense que ça fera de l'émotion. Oui. Et en s'accrochant, ça permet vraiment de libérer. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette séance, pour ta gentillesse. J'ai vraiment eu plaisir de discuter avec toi la dernière fois au téléphone et de faire ce podcast. Et, je vais faire des liens vers tes services parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui seraient intéressées pour en bénéficier et pour se libérer de toutes ces mauvaises énergies grâce à ton aide. Je te remercie beaucoup, Corinne. Tant pis. Au revoir. Au revoir.